Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on explore un livre devenu culte, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Inspiré de la sagesse ancestrale mexicaine, ce livre en fait nous propose 4 principes simples mais puissants pour vivre avec plus de liberté, de conscience et de paix intérieure. Si tu fais face à la pression sociale, aux doutes, aux comparaisons, aux attentes, ces 4 accords peuvent t'aider à sortir des conditionnements pour créer une vie plus authentique. Alors, allons les explorer. Le premier accord, que ta parole soit impeccable. En fait, qu'est-ce qu'il dit cet accord? Eh bien, que ce que tu dis a un pouvoir immense. Parler avec intégrité, c'est éviter la médisance, les critiques destructrices, mais aussi les paroles ou les mots violents que tu t'adresses à toi-même ou que tu lances parfois sans conscience aux autres. Parler, c'est créer. La parole peut être une bénédiction ou un poison. Je vais donner des exemples concrets, tu vois. Imaginons que tu es en soirée avec des amis et que quelqu'un n'est pas là. Tu participes à une conversation où cette personne est critiquée. Dire du mal d'elle, même sur le ton de l'humour, altère la qualité de la relation, même en son absence. Cela dégrade aussi l'image que tu renvoies aux autres. Autre exemple, quand tu dis je suis nul, je sais pas faire », ton cerveau l'enregistre comme une vérité, comme une croyance. Et si tu remplaçais cette phrase par « je me sens déstabilisé, mais j'apprends », tu changes ton rapport à toi, tu changes la réalité. Petit conseil pratique. Pendant une journée, observe comment tu parles de toi, comment tu parles des autres et du monde, et essaie de remplacer à chaque fois une parole dure par une version plus juste, plus douce. Ou avant de parler d'une personne ou de toi, pose-toi ces questions. Est-ce vrai ce que je vais dire? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, choisis de te taire ou d'exprimer quelque chose de plus constructif. Tu verras. Ça a vraiment quelque chose de valorisant de faire ça. Deuxième accord. Ne prends rien personnellement. Celui-ci est vraiment très important. Parce que ce que les autres disent au fond parle d'eux, pas de toi. Leur vision du monde, leurs blessures, leur humeur ne te définissent pas. Tu n'es pas responsable des projections des autres. En programmation neurolinguistique, PNL, on dit que chacun perçoit la réalité à travers ses propres filtres. Son histoire, ses croyances, ses émotions, son éducation. Nous ne réagissons pas au monde tel qu'il est, mais au monde tel que nous le percevons. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Je vais te donner 2 exemples concrets, dont un qui est une véritable expérience. Une fois, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais très bien dans la rue. Il est passé à côté de moi, sans me saluer, sans me regarder. J'ai été super vexée, mais je me suis demandé ce que je lui avais fait, pourquoi il me faisait la tête, finalement. Vraiment, ça m'a préoccupée. Et quelques semaines plus tard, j'ai appris par un de mes amis qu'en fait, il ne voyait rien sans ses lunettes, qu'il ne les mettait jamais dans la rue. En fait, tout simplement, il ne m'avait pas vu, pas reconnu. Bon, bien sûr, j'ai bien ri en me disant que j'avais pris pour moi quelque chose qui ne l'était pas du tout. Mais tu vois, ça aurait pu avoir des conséquences pour rien, en fait. Un autre exemple qui peut arriver, imagine un collègue te parle de façon distante un matin, sans te regarder vraiment. Ton premier réflexe est peut-être de penser « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire quelque chose de mal. Pourquoi il est comme ça avec moi ?» Mais en réalité, tout simplement, il a peut-être mal dormi, s'est disputé avec quelqu'un juste avant de venir ou a appris une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas forcément à toi que cela s'adresse. Petit conseil pratique. La prochaine fois que tu te sens blessé ou que tu vis un malaise dans une interaction, ne tire pas de conclusion trop vite. Ce que l'autre dit ou fait est le fruit de ses propres croyances, blessures ou état intérieur. Ça n'a pas forcément de rapport avec toi. Explorons maintenant le 3e accord. Ne fais pas de suppositions. Alors, nous avons tous tendance à imaginer ce que les autres pensent, ressentent ou veulent. Et ces suppositions créent énormément de malentendus, souvent des conflits et en tout cas beaucoup de souffrances. En présumant sans vérifier, nous projetons en fait nos propres peurs, nos croyances, nos insécurités sur les autres. Le courage de demander est plus puissant que la peur de deviner. Souvent, nous faisons des suppositions parce que nous avons peur de poser des questions ou juste de dire ce que nous ressentons. Nous craignons d'être jugés, rejetés ou de créer un conflit en disant les choses. Pourtant, juste poser une question claire évite souvent bien des malentendus et bien des souffrances. Je vais te donner un exemple concret. Imagine, tu n'as pas de nouvelles d'une personne que tu apprécies beaucoup. Ouais, tu penses, je ne l'intéresse plus, elle s'en fout, elle veut plus me voir, etc. Tu commences à lui en vouloir, à te sentir peut-être abandonné. Mais si tu l'appelais, si tu demandais simplement « Comment tu vas en ce moment ?» Tu apprendrais peut-être qu'elle traverse une période très difficile ou qu'elle s'est sentie elle aussi mise de côté. Je vais te donner un autre exemple. Tu prépares un projet en binôme au travail, tu vois.
Ton partenaire semble détendu, voire peu investi. Tu te mets en colère, tu supposes qu'il se fiche du projet, mais si tu exprimes juste ton besoin de clarification et que tu lui poses la question, tu peux découvrir qu'en fait il est stressé. Il ne se sent pas à l'aise et il préfère cacher ses doutes. Petit conseil pratique, quand tu sens monter une interprétation, demande-toi, est-ce que j'ai vérifié? Est-ce que j'ai demandé? Et si ce n'est pas le cas, eh bien pose une question honnête. Ce courage relationnel, parce que c'est vraiment du courage parfois, crée de la clarté et évite de souffrir inutilement. Le 4e accord, c'est « fais toujours de ton mieux ». Moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve de beau dans ce dernier accord, c'est qu'il est doux, humain et justement adapté à nos limites. Il nous libère de la culpabilité, du jugement et du perfectionnisme. Il nous rappelle que notre valeur ne dépend pas du résultat, mais de l'intention et de l'engagement que l'on va mettre dans l'action. Faire de son mieux, c'est agir avec amour, mais pas avec pression. Ton mieux ne sera jamais le même d'un jour à l'autre. Quand tu es reposé en forme, ton mieux est certainement plus élevé. Mais si tu es malade, stressé ou bouleversé, ton mieux sera peut-être juste de tenir debout. Et ça, déjà, c'est suffisant et parfois énorme. Je vais te donner quelques exemples concrets. Imagine, tu prépares un entretien, mais tu es anxieux. Ton mieux aujourd'hui, c'est peut-être de faire juste un plan simple, te reposer et y aller avec honnêteté. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais ce sera juste. Autre exemple, tu t'engages à faire du sport 3 fois par semaine. Tu t'es fait cette promesse. Et puis un soir, tu te sens épuisé. Faire ton mieux ce jour-là, c'est peut-être simplement aller marcher 10 minutes pour respecter ton engagement sans t'épuiser. Petit conseil pratique, eh bien, ce soir, pose-toi cette question sans jugement. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, avec ce que j'étais? Et honore-toi pour chaque effort. Cette bienveillance envers toi renforce l'estime de soi et va encourager la persévérance sans autocritique. En conclusion, ces 4 accords sont des repères pour sortir de l'automatisme, du jugement, du stress. Ils nous apprennent vraiment à vivre avec plus de clarté, de liberté et d'amour. Les clés à retenir, c'est donc tes 4 accords, sois impeccable avec tes mots. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas de suppositions. Fais toujours de ton mieux. Et n'hésite pas à les imprimer pour les regarder souvent. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ces accords t'ont parlé, partage ce message avec un ami. À très vite.